Nous allons dire merci au Seigneur parce que c'est une grâce de nous retrouver encore ce matin. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci parce qu'à chaque jour suffit sa peine. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Nous voulons méditer ta parole parce que nous savons que dans ta parole, il y a la vie. Nous savons que dans ta parole, il y a la solution à tous nos problèmes. Nous savons que dans ta parole, il y a l'abondance. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ce privilège que tu nous donnes d'écouter ta parole. Nous voulons aussi te recommander le début et la fin de ce programme. Nous bénissons cette journée, nous déclarons que c'est une journée agréable. Nous prions, Seigneur, pour que toi, tu puisses ouvrir toutes les portes. Tu as dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. Nous lions tout ce qui peut s'opposer à la journée d'aujourd'hui, qui peut s'opposer à tout ce que nous serons amenés à accomplir. Que cela échoue dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu ouvres toutes les portes qui sont fermées au-devant de nous. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons une bénédiction pour tous ceux qui vont nous rencontrer, tous ceux que nous allons côtoyer, que nous allons rencontrer tout au long de la journée. Je bénis chacun de tes enfants. Je bénis nos familles, je bénis nos couples, je bénis nos épouses, nos époux. Je bénis, Seigneur, nos entreprises. Je prie, Seigneur, pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9. Nous sommes toujours en train de voir la première caractéristique du règne de l'Antichrist, c'est les miracles. Divers miracles pour séduire, dans le but, dans l'objectif de pouvoir séduire. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Oui, c'est par la puissance de Satan. Satan a une puissance, mais il est limité. Mais tout cela par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. On va monter toutes sortes de prodiges mensongers. On peut inventer des histoires pourvu que les gens soient séduits, pourvu que les gens soient attirés, pourvu que les gens puissent détourner leur attention du véritable Dieu. Nous devons faire attention avec tous les miracles que nous pouvons entendre par-ci, par-là. Avec quelle finalité? On va dans Marc chapitre 13, le verset 22 à 23. Marc 13, le verset 22 à 23. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Ici, nous voyons, la Bible nous dit, nous devons être dans nos gardes. Dieu nous a tout annoncé à l'avance. Dans les derniers temps, il y aura des séducteurs. Il y aura, si on peut remettre le verset 22, j'aime ce verset, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Des miracles de tout genre, par-ci, par-là. C'est pourquoi j'attire votre attention. Nous devons faire attention par rapport aux miracles. Nous ne devons pas chercher les miracles. Les miracles doivent nous suivre, mais nous ne devons pas fonder notre foi sur les miracles. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles là-bas que réellement il y a Dieu. Non, c'est loin de là. Nous devons voir
le fruit. L'arbre, on reconnaîtra l'arbre par le fruit. C'est pourquoi notre témoignage, il est aussi important pour que nous puissions voir si réellement Dieu est avec nous, si réellement Dieu, celui qui opère cela ou pas. Donc ça, c'est la première caractéristique, la séduction par des actes miraculeux et diverses natures. Et la deuxième caractéristique, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils ne s'échapperont point. Ici, la deuxième caractéristique, c'est l'instauration d'un règne donnant l'impression d'apporter la paix et la sécurité. Il y aura l'instauration d'un règne donnant l'impression d'apporter la paix et la sécurité. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent. Quand une femme est enceinte, avant qu'elle accouche, il y a les douleurs d'enfantement qui arrivent, et ça peut toujours la surprendre à tout moment. Donc c'est comme ça. Dans les derniers temps, l'une des caractéristiques de l'Antichrist, c'est l'instauration d'un règne donnant l'impression. Ça va donner l'impression qu'il y aura la paix et la sécurité, mais ce n'est pas ça. Il faut que nous puissions observer les choses. Quand nous voyons ces choses se mettre en place, nous devons savoir que l'Antéchrist est déjà là, que l'Antéchrist opère, que l'Antéchrist est à l'œuvre. Oh, mes bien-aimés, il faut que nous ayons les yeux spirituels pour comprendre la profondeur de ces choses. Nous allons prier déjà pour ces deux choses. Éternel, nous ne cessons de prier pour que nous ne soyons pas aveuglés par des miracles. Que tu éloignes loin de nous tous les faux prophètes, tous les faux miracles, de faux Christ, Seigneur. Que tu puisses délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise de faux prophètes. Au nom de Jésus, que le voile tombe, que toi tu puisses te souvenir de tes brebis, Seigneur, qui sont égarées. Tes brebis, Seigneur, tu as fait couler ton sang pour eux, que tu puisses les récupérer, qu'ils ne veillent pas. La Bible dit, toute plante qui n'a pas été plantée par ton Père sera déracinée. Oh Seigneur, que tu puisses épargner tes brebis dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu nous donnes les capacités de discerner les temps. Oh, que nous ne puissions pas nous laisser berner par l'instauration d'un règne donnant l'impression d'apporter la paix et la sécurité, alors que c'est le temps de la fin. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur.